Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai intitulée Comment être délivré de Mammon, le dieu argent. Peut-être que beaucoup ne savent pas qu'il existe un dieu de l'argent, le dieu Mammon, et il faut savoir que sur cette terre, dans le monde spirituel, ce dieu a une forte influence, si bien que les gens, sans s'en rendre compte, se confient dans ce Dieu-là, c'est-à-dire que les gens se confient dans leur argent. Les gens ont confiance dans l'argent, les gens mettent leur espérance dans l'argent, les gens mettent leur salut dans l'argent, et au lieu de se confier en Dieu, eh bien ils se confient en argent, dans l'argent. Ils mettent leur espoir dans l'argent, dans les finances. Et souvent, ils serrent leur argent dans leur poche et ils ont du mal à, à être généreux, à faire du bien, à être bon, à aider les pauvres. Souvent, à cause de ce que ce Dieu-là a un pouvoir sur eux, les gens ont du mal à faire du bien à leur prochain. Et en fait, dans la Bible, il est parlé de ce Dieu argent. Il en est parlé, et c'est vrai que quand on lit Mammon, on a presque l'impression de lire Maman, comme si c'était vraiment quelque chose qui nous était acquis depuis le berceau. Le dieu Mammon, c'est comme si on avait grandi avec, c'est comme si on avait grandi avec l'argent, c'est comme si on naissait avec. Et c'est vrai que ça colle à la peau. Le dieu Mammon colle à la peau des gens. Et finalement, sans s'en rendre compte, comme je vous le disais précédemment, sans le savoir, les gens ont un Dieu Mammon. Inconsciemment, les gens ont l'amour de l'argent, les gens ont leur confiance en l'argent, ils mettent leur espérance, leur projet, leur futur entre les mains de l'argent, au lieu de les mettre entre les mains de Dieu. Et j'ai voulu faire cette vidéo pour vous expliquer comment être délivré de ce Dieu-là. Quand on est croyant, quand on a la foi, quand on croit en Dieu et en Jésus-Christ, moi je l'ai appris, il m'a fallu du temps, je l'ai appris à me délivrer de ce Dieu Mammon, c'est-à-dire à ne plus mettre ma confiance dans l'argent. Je l'ai appris grâce à la Bible, grâce à la parole de Dieu. Dans ce livre-là, j'ai trouvé les secrets pour me délivrer de ce Dieu-là, et j'ai réussi à me délivrer de l'amour même de l'argent, bien que c'était pas un amour qui m'était vraiment propre, puisque moi je n'ai jamais vraiment aimé l'argent. J'ai apprécié d'avoir un peu d'argent pour pouvoir acheter ceci, cela, ou pour subvenir à mes besoins, mais je n'ai jamais été quelqu'un qui avait des moyens financiers importants, loin de là. Et en fait, je voudrais vous expliquer comment être donc délivré de ce Dieu Mammon selon des principes que Dieu enseigne dans la parole de Dieu. Et je vais vous lire dans Marc 12 à partir du verset 41, et je vais vous lire quelque chose que Jésus était en train d'observer. Donc Jésus était dans le temple, et il y avait un endroit où les gens déposaient de l'argent dans ce temple, et Jésus était en face, et il était en train d'observer les gens qui déposaient de l'argent dans ce qu'on appelle le trésor du temple. Et Jésus observait, donc à l'époque, il se tenait vis-à-vis du trésor du temple, et Jésus regardait, et il observait. Donc
Et Jésus étant Dieu, Jésus regarde. C'est valable aujourd'hui, c'est-à-dire que d'un point de vue historique, dans le récit historique, on voit Jésus qui à l'époque était en train de regarder, mais il faut savoir que ce Jésus qui est ressuscité, qui est vivant, qui est assis à la droite de Dieu, qui est dans les cieux, il voit tout, il regarde tout, et aujourd'hui encore, il regarde comment nous déposons notre argent dans le trésor du temple. Dieu regarde encore comment on on s'occupe de l'argent, comment on s'occupe de nos finances. Et Jésus, il observe. Et il regardait, à l'époque, il regardait dans la foule comment ils jetaient la monnaie au trésor, comment ils mettaient leurs finances dans le trésor. Donc, il regardait comment la foule jetait de la monnaie au trésor et plusieurs riches y jetaient beaucoup d'argent. Mais ils étaient riches. Et une pauvre veuve, donc elle vivait seule, elle était veuve, elle avait perdu son mari, elle jeta 2 pites. 2 pites, c'était une monnaie romaine en cuivre, c'était du cuivre, une monnaie de cuivre. Il faut savoir que le cuivre avait quand même une valeur, mais c'était une petite pièce de cuivre qui font un quadrant. Ayant appelé ses disciples, Jésus leur dit, en vérité, je vous dis, en vérité, je vous dis que cette pauvre veuve, donc c'est une femme pauvre, a plus jeté au trésor que tous ceux qui y ont mis. Car tous y ont mis de leur superflu, mais celle-ci y a mis de son indigence. Dont l'indigence, c'est-à-dire une extrême pauvreté. Elle y a mis tout ce qu'elle avait, toute sa subsistance. Ici, vous voyez comment cette femme, malgré sa pauvreté, a su vaincre sa pauvreté. Elle a su vaincre sa pauvreté, c'est-à-dire que elle s'est détachée de tout l'amour. Elle s'est détachée de tout l'amour de l'argent. Et comment elle a fait devant Dieu? Elle a prouvé à Dieu, par son acte de foi, qu'elle n'avait aucun amour de l'argent et qu'elle ne mettait pas sa survie, son espérance, son futur, son salut dans l'argent, mais qu'elle le mettait à Dieu. Et elle a mis Dieu à l'épreuve en mettant tout son argent, et elle a dû très certainement se dire, tu vois Dieu, je n'ai rien, mais je te donne tout, et je sais que c'est toi qui vas me délivrer de la pauvreté. Et ce n'est pas ma confiance dans l'argent, ce n'est pas ma confiance dans mes capacités, c'est pas ma confiance dans ma force, mais c'est en toi, mon Dieu, mon salut, ma force, que je mets mon espoir. Elle a tout donné. Et je suis sûr que comme Jésus a vu, Dieu a vu, le Saint-Esprit a vu, et je suis sûr que cette dame, cette sœur de l'époque a dû être délivrée de sa situation financière parce que Dieu a vu qu'elle avait tout mis et que son acte de foi est très, 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 très grand. Mais voyons voir à quoi correspondait l'argent qu'elle a mis. Est-ce que cet argent, c'était quoi? Est-ce que c'est ce qu'on appelle dans la Bible une offrande ou est-ce que c'est ce qu'on appelle une dîme? Eh bien, figurez-vous que cette dame, alors ce qu'on appelle le trésor du temple, est-ce que c'est une dîme ou est-ce que c'est une offrande? Eh bien, vous allez comprendre que déjà à l'époque, Jésus félicitait les gens qui mettaient les dîmes dans le trésor du temple. Vous allez comprendre que cette dame, cette veuve, cette pauvre veuve a mis la dîme. Et je vais vous montrer, nous allons aller dans le livre de Malachie. Le livre de Malachie, c'est les livres qui précèdent le Nouveau Testament. Mais vous savez qu'avec Dieu, il n'y a pas de nouveau et d'ancien. Avec Dieu, il n'y a pas de nouveau et d'ancien. Toute la Bible, toute la parole de Dieu est intemporelle. Il n'y a pas de vieux et d'ancien.
Et vous allez comprendre que le trésor, ce n'est pas un endroit où on déposait les offrandes, mais le trésor, c'était un endroit où on déposait les dîmes. Et Dieu nous parle aujourd'hui, on fait un bond entre l'ancien et le nouveau, mais pour vous montrer que c'est intemporel. Si Jésus a félicité cette dame qui déposait la dîme, il vous félicitera aujourd'hui si vous déposez vos dîmes dans la maison du trésor aujourd'hui, en 2021 ou en 2022, ou peu importe quand vous verrez cette vidéo. Et c'est comme ça que vous aurez votre délivrance du Dieu Mammon, parce qu'ainsi, vous manifesterez votre foi à l'égard de Dieu par vos actes de foi, de ce que vous vous dépouillez et que vous donnez la part à Dieu, que vous faites confiance en Dieu, que vous lui remettez vos finances, et bien Dieu vous délivrera et vous serez délivré de cet amour de l'argent, de cette confiance dans l'argent, de cette espérance dans l'argent. Et vous comprendrez, vous aurez votre victoire et vous manifesterez que Dieu est vraiment votre salut et que votre salut ne vient pas de l'argent. Et regardez ce que dit Dieu dans Malachie 2, verset 10, apportez toutes les dîmes à la maison du trésor. Voyez le trésor ici. Eh bien, c'est ce même trésor que nous avons vu que Jésus y parlait dans le temple. Ils apportaient au trésor leur argent, apportaient toutes les dîmes à la maison du trésor. Jésus n'a pas dit apporter toutes les offrandes, mais c'était effectivement les dîmes qui étaient apportées à la maison du trésor. Et voyez, aujourd'hui, c'est pareil. Je sais que beaucoup de gens démontent la dîme, soi-disant que ça serait des enseignements de prospérité, que ça serait des amoureux de l'argent, que ça serait des vautours, que ce serait des faux apôtres, des faux enseignants. Mais si moi, par exemple, je vous enseigne la dîme, ce n'est pas pour enrichir un pasteur, puisque moi-même je n'appartiens à aucune église locale. Ce n'est pas pour enrichir Dieu, parce que Dieu a tout, mais c'est pour vous enrichir vous. Parce que je sais très bien que si vous pratiquez comme cette veuve et que vous mettez dans la maison du trésor vos dîmes, vous serez non seulement délivré de Mammon, le dieu argent, mais ensuite, parce que vous aurez semé la bonne semence au bon endroit, eh bien Dieu dit que il vous ouvrira les écluses du ciel et il versera sur vous les bénédictions jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place. Et je danserai en votre faveur celui qui dévore. Et voyez, non seulement vous allez être délivrés, vous allez être délivrés non seulement de l'amour de l'argent, de votre confiance en l'argent, de votre espérance et de votre salut en l'argent, mais en plus Dieu va sécuriser vos finances, parce qu'il va menacer le dévoreur. Et le dévoreur ne va pas pouvoir détruire vos finances, votre argent, vos voitures qui tombent toujours en panne, vous qui perdez l'argent de vos poches, vous qui voyez, qui comprenez pas comment l'argent il part vite à toute vitesse. Vous comprenez pas, vous gagnez l'argent et vous n'arrivez pas à tenir votre argent, vos finances, ça part dans tous les sens et il vous manque toujours quelque chose. Mais en faisant cela, voyez ce grand acte de foi a fait cette pauvre veuve. Eh bien, elle a observé Malachie, elle a observé, elle a suivi, a apporté toutes les dîmes de la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et éprouvez-moi par ce moyen, dit l'Éternel des armées, si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux et ne verse pas sur vous la bénédiction jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place. Donc vous voyez, cette veuve n'a pas apporté les offrandes, cette veuve a apporté les dîmes. C'est pour ça que je vous dis, la dîme, si vous êtes bon, si votre cœur est bon, votre dîme sera une excellente chose. Si vous le faites avec joie,
sur la base de la foi. On ne parle pas de commandement, on parle de loi spirituelle, on parle de foi. On parle de foi. Et voyez, et là je vous remontre à nouveau que Jésus parle de ce trésor. Et Jésus, étant assis vis-à-vis du trésor du temple, regardait comment la foule jetait de la monnaie au trésor. Et cette monnaie au trésor, c'est ce qu'on appelle la dîme. Parce que là où il y avait le trésor ou la maison du trésor, c'est là où était versée la dîme. Et plusieurs riches y jetaient beaucoup. Donc c'était des actes de foi où chacun déposait la dîme à Dieu. C'est pour ça que c'est important de faire la différence entre les dons, les offrandes et les dîmes. Les offrandes, c'est lorsque vous donnez peut-être au pasteur, à l'église pour faire du bien au pasteur, pour l'entretien de l'église. Mais lorsque vous donnez au trésor, en fait, vous donnez à Dieu. Il faut faire la différence entre donner à Dieu et donner au pasteur. Il faut faire la différence entre donner à Dieu et donner aux pauvres. Ce qui est important de comprendre dans les lois spirituelles des finances du chrétien, du disciple, c'est que avant de donner aux pauvres, avant de donner au pasteur pour l'entretien de l'église ou les salaires ou ceci, cela, c'est important de donner avant toute chose à Dieu. À Dieu en premier. Toujours les prémices à Dieu. Vous donnez d'abord à Dieu et après vous pourrez donner aux pauvres, aux orphelins, aux nécessiteux, à tout ce que vous voulez. Mais l'avantage de faire comme cette pauvre veuve, c'est que Dieu va vous délivrer de ce Dieu mammon, parce que par la foi, vous allez lui montrer par vos actes de foi que vous n'en avez rien à faire de mammon, que votre confiance n'est plus en mammon, mais en Dieu. Et parce que vous déposez vos dîmes dans la maison du trésor, vous manifestez que vous ne donnez plus aucune vertu, plus aucun cœur à ce Dieu mammon, mais que votre cœur est en Dieu et que c'est lui qui est celui qui pourvoit à tous vos besoins. Donc vraiment, c'est cela que je voudrais que vous gardiez à cœur, c'est de penser vous aussi en début de mois de déposer vos finances, les 10% de vos finances dans la maison du trésor de Dieu. Pensez vraiment à le faire. C'est un acte de foi. C'est des choses ça fait partie des secrets de Dieu. Certains vont vous dire c'est l'Ancien Testament, c'est du passé. Il n'y a pas d'ancien et de nouveau devant Dieu. Toute la parole de Dieu est nouvelle. Toute la parole de Dieu est fraîche. Toute la parole de Dieu est aujourd'hui. C'est oui et amen. La parole de Dieu, c'est oui et amen. Alors il y en a, il dit, il ne faut pas demander de dons, il faut donner gratuitement. Mais ceux qui disent ça, ce sont souvent, malheureusement, des gens qui ne donnent jamais. Ce sont des petits-enfants. Les petits-enfants, ils ne donnent jamais, mais les fils, ils donnent beaucoup. Vous voyez, les gens qui vont dénoncer la dîme, c'est des gens qui ne vont même pas donner 10%. Quand on dit que la dîme n'existe plus, eh bien, si elle n'existe plus dans ce cas-là, il faut donner au-delà de 10%. Et la dîme n'existe plus, d'accord? À ce moment-là, au lieu de donner 10%, tu donnes 20% à Dieu, 30% à Dieu, ou tu donnes 90% à Dieu, ou tout à Dieu. Mais si la dîme, comme je dis, qui est intemporelle, qui n'est ni du passé, ni de l'ancien, mais qui est aujourd'hui, eh bien, la dîme, c'est le minimum. Si le terme dîme, si le mot dîme vous fait peur, eh bien, dites-vous que vous pouvez le remplacer par les 10%. Mais si vous ne donnez pas même 10%, et que vous êtes en train de râler, eh bien, et de murmurer, ça veut dire que vous serez incapable de donner 15 ou 17 ou 20 ou 25. Si vous râlez pour les 10%, ça veut dire que vous êtes entre les 0 et les 10%.
Mais si vous vous réjouissez, ça veut dire que non seulement vous donnez au-delà de 10, mais vous pouvez même donner jusqu'à 20, 30, 40, 50. Moi, j'avais lu des livres, il y avait des personnes qui donnaient jusqu'à 90% de leurs revenus. Mais souvent, les râleurs, ceux qui murmurent et ceux qui n'acceptent pas l'enseignement, ceux qui n'acceptent pas l'instruction et qui n'acceptent pas la connaissance, ce sont ceux qui ont malheureusement des racines d'amour de l'argent et parce qu'ils se confient non pas suffisamment en Dieu, mais beaucoup trop encore à Mammon, et cela refuse d'être délivré. Mais si vous entendez ce que je vous dis aujourd'hui, vous comprendrez que ce que je vous dis est la vérité. Et c'est par révélation que je vous parle aujourd'hui, et vous comprendrez que le trésor du temple, nous sommes dans Marc, c'est le Nouveau Testament, et le trésor du temple que Jésus se félicite de voir ces gens agir, c'est la dîme. Le trésor du temple, ce n'est pas les offrandes, le trésor du temple, c'est la dîme. Et ce que je vous enseigne aujourd'hui, c'est sur révélation toute chaude que je vous le livre. C'est une révélation toute fraîche que je vous livre pour vous bénir et pour vous délivrer de ce Dieu Mammon. Parce que je sais qu'en Europe, c'est critiqué, la dîme c'est un fléau, la dîme c'est les pasteurs voleurs d'argent. Mais c'est possible qu'il y ait des voleurs d'argent, c'est possible qu'il y ait des faux pasteurs, la Bible le dit. Mais comment se fait-il que moi qui ne suis pas pasteur, je veux dire, je n'appartiens à aucune église locale, je ne suis le pasteur d'aucune église locale, comment se fait-il que moi je vous l'enseigne? Moi qui ai commencé à me donner ma dîme alors que j'étais dans le chômage, c'est là quand j'avais le moins d'argent que j'ai commencé à donner ma dîme. Donc ne vous effrayez pas. Mais ceux qui murmurent, ceux qui parlent de l'Ancien Testament, c'est que c'est vrai qu'ils n'ont pas eu la révélation, mais c'est aussi parce qu'ils se ferment, ils se bloquent. Donc, je ne ferai pas de débat. Je ne ferai pas de débat avec vous parce que je ne suis pas là pour débattre, je suis là pour enseigner. Voilà. Et après, bienheureux ceux qui entendent la bonne nouvelle, la bonne parole, les bonnes choses qui font du bien et qui vous délivrent. Voilà, je ne suis pas là pour vous lier, mais pour vous délivrer. Et ce que vous donnerez à Dieu, si vous avez vraiment la foi en Dieu, vous saurez que là où est votre cœur, là est votre trésor. Et là où vous semez, dans la bonne semence que vous semez avec joie, eh bien, elle sera sécurisée et Dieu, ce que vous semez, vous moissonnerez. Plus vous sèmerez, plus vous moissonnerez. Si vous semez chichement, vous moissonnerez chichement. Si vous semez généreusement, vous moissonnerez généreusement. Et si vous semez dans la bonne terre, eh bien vous récolterez beaucoup, 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 et vous serez vraiment bénis, et les écluses du ciel s'ouvriront pour vous, comme il est dit dans Malachie. Malachie, c'est le livre qui précède Matthieu. Il inaugure le Nouveau Testament. C'est pas pour rien. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Vous voyez, c'est vraiment à la fin. Hein. Le Malachie, il touche Matthieu. Il est dit que Dieu ouvrira les écluses des cieux, il versera des bénédictions, tellement de bénédictions qu'il n'y aura plus assez de place. Et je crois que cette veuve, cette pauvre veuve, a dû voir, après son don dans la maison du trésor, lorsqu'elle a déposé son argent, je, je crois qu'elle a vu des grandes choses. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous partager dans ce moment pour être délivré de ce mammon qui, dont les gens se confient, les gens du monde se confient dans ce Dieu mammon. Et, et ce mammon-là, il crée beaucoup, beaucoup de problèmes aujourd'hui dans nos nations, dans notre monde. Mais je vous dis que si vous croyez en ce que je vous ai partagé là, sur la base de la parole de Dieu, eh bien, vous serez vous aussi délivrés de ce mammon-là, le Dieu argent. Voilà, donc, écoutez, que Dieu vous bénisse abondamment.
dans le nom de Jésus-Christ et je vous dis à très bientôt.